DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Un recrue pour la saison 2022-2023 au sein de l'ASV Club de Kinshasa. L'équipe vert et noir compte désormais 42 joueurs. L'effectif a été présenté hier jeudi au Stade des Martyrs au cours d'une grande cérémonie. Vice-championne de la RDC, avec club qui sera sur deux fronts, la Ligue nationale de football et la Ligue des champions de la CAF, veut se donner les moyens d'atteindre ses objectifs. Effectif de moitié renouvelé, et c'était le souhait de Raoul Chungu, entraîneur principal de cette formation. L'essentiel j'avais voulu avoir un groupe homogène, les anciens et les nouveaux ensemble, pour dégager en fait, l'équipe qui va représenter le pays en compétition africaine. Jusque-là, je crois que ça marche bien, même si on n'a pas fini encore de tester certains joueurs qui sont avec nous, internés à Kikola. Ouais, satisfait, mais on ne fait que commencer le travail. Je crois qu'on a repris l'équipe de l'année passée qui a déjà une certaine philosophie et on essaie d'améliorer et d'intégrer les nouveaux qui viennent chacun avec une équipe qui joue peut-être différemment de 20 clubs. Et je pense qu'avec le temps, on n'a que 3 semaines. Je crois qu'avec le temps, on finira par atteindre le niveau le plus élevé qu'on souhaite. Rien n'est sûr en sport, mais il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir vu l'équipe qu'on avait l'année passée. Elle n'était pas très mal. Et ce qu'on est en train de faire là avec de nouveaux recrues qui sont venus, je pense qu'on aura un niveau plus intéressant que celui qu'on avait l'année passée. Et le premier objectif, c'est la phase de poule. Nous sommes fixés cet objectif et après cela, on verra. Écoutez, s'il faut appeler ça des matchs amicaux, moi je pense que ce sont des phases de préparation physique. On joue après un travail dur physique et on évalue pour tester, pour voir on a atteint quel niveau. Et les joueurs, il y a d'autres joueurs qui étaient malades, il y a un groupe qui est au sein de l'équipe nationale. Tout ça, ça complique un peu la préparation. Mais je crois d'ici là, on aura quand même une équipe capable de rivaliser contre n'importe quelle équipe. Raoul Chungu, coach principal de l'ASV Club, à la fin il parlait de l'adversaire de V Club Gaborone United Sporting Club. En tout cas, c'est l'adversaire de V Club en préliminaire de la Ligue des champions de la CAF. Déjà, le premier match est prévu le 11 septembre 2022. Ça sera un déplacement au Botswana. L'ASV Club sera donc reçu par cette formation et le match retour est prévu une semaine plus tard ici à Kinshasa. Donc V Club a encore 9 jours avant son premier match en préliminaire de la Ligue des champions de la CAF. Ah non, ça l'effort, il y a donc tout ce qui s'est passé, tout le temps en phase de poule, pour tout le temps après. Tout à terrain, Kinshasa Nabiso, il y a 24 communes. Donc il fallait 24 ans sur Baïba qui était Maza. Donc il y a aussi organisé, il y a calme, les autres travailler, staff technique, les autres travailler, jouer à Sikabaye, Nabiso to Sangani, pour que les musiques, objectif est la phase de poule, il y a du bosso. Oui, responsabilité, il y a les lotés na bandi quoi Sirango. Si na équipe place na outi na Nkana na tiki bango na Coupe d'Afrique pe na zongi pour transfert ici là qui contre ici là qui na zongi responsabilité na eza penza na ba master et bungaza les maza ba grand frère nanga Lukong baza ba ko essayer ko redresser nga ti to comme un objectif wana et là on a ko promettre bango eza ke moi na bango yo azongi aza textuellement ndenge wana pe expérience bakisami bazala osepela to osepelisa bango.
match va donc se jouer le dimanche à partir de 17h heure de Kinshasa au stade des Martyrs. C'est la précision apportée par la FECOFA qui a également fixé les différents prix pour l'entrée au stade. Vous avez pour la tribune d'honneur A 40 000 francs congolais, tribune d'honneur B 15 000 francs congolais, tribune centrale 5 000 francs et pour tour 2 000 francs congolais. Nous allons également rappeler que les Léopards sont à un pas d'une qualification puisqu'ils s'étaient déjà imposés au match aller sur le score de 2-1 à Yaoundé au Cameroun. Au match retour le dimanche, ils n'auront besoin que d'un nul à défaut d'une victoire pour arracher ce ticket de la phase finale du CHAN. La 7e édition aura lieu en Algérie en janvier 2023. Football, toujours sur le continent, imbroglio autour de l'organisation de la CAN 2025. Un document de la CAF du 3 juillet 2022 a donc fuité hier sur la toile, document dans lequel la CAF estime que la Guinée ne sera pas prête dans le temps pour accueillir la compétition. Et dans ce document publié par le journaliste nigérian de la BBC Osasu Obianyuwana, la CAF a donc conclu par une résolution, celle d'envoyer à Conakry une délégation afin donc d'informer la Guinée de cette décision. Mais il y a un problème. Selon bimsport.com, la Guinée, une délégation de la CAF conduite par le secrétaire général de l'instance se trouve depuis mardi dans la capitale guinéenne et n'a rien tenu ce discours malgré l'inquiétant déficit d'avancement des travaux. Et en attendant, la Guinée a aussi communiqué hier le comité d'organisation de la 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 a indiqué que jusque-là, les autorités du pays n'ont pas été informées de cette décision par la Confédération africaine de football. Donc cette information lancée sur les réseaux sociaux au moment où le COCAN est en pleine réunion à son siège dans le but d'engager rapidement les travaux de réalisation des différents travaux pour cette CAN 2025, peut-on lire dans ce communiqué. Et le COCAN a donc rassuré le peuple guinéen que tous les moyens seront déployés pour réussir le pari, l'organisation de la CAN 2025. Je rappelle que c'est depuis 2014, le 20 septembre 2014, que la CAF avait bien sûr confié l'organisation de cette CAN à la Guinée, mais jusque-là, le pays a accusé du retard dans l'exécution des travaux sur terrain, malgré la récente volonté affichée par les nouvelles autorités. Et puis nous allons parler de ce tournoi amical international qui se déroule à Dodoma. La formation du FC Amani a arraché son ticket pour la finale. C'était hier. Le champion de Kinshasa ont validé en tout cas le ticket à l'issue de cette demi-finale qui les a opposés à la formation de Mkawa Queens de la Tanzanie. Elles se sont imposées sur le score de 3-0 grâce à des réalisations signées Nancy Ndozé, 21e minute, Virginie Kadiata, 48e, et grâce à Lubiko à la 55e minute. Satisfaction de Raphaël Mossi, entraîneur du FCF Amani, qui espère que ses filles seront appliquées pour remporter ce tournoi, 3e de la série après celui d'Égypte en mars dernier et en juillet celui du Sénégal. C'est un grand souhait. Je crois bien qu'avec la santé de l'équipe, ce n'est pas impossible pour redoubler encore de nouveau, pour jouer la finale. C'est une bonne chose, nous sommes en finale. Il est certain que nous devons tout faire pour arracher notre coupe le samedi. Nous, on a insisté aux enfants de jouer à terre. Comme ça, nous allons élaborer par des contre-attaques. C'est ça qui a fait que nous avons pu marquer le premier but. On a essayé un peu de pousser les enfants. Il y avait un problème de marquage. Surtout à la première mi-temps, il y avait un problème de marquage. Vous savez, il y a un problème sur le plan tactique. C'est-à-dire, nous avons un peu de difficultés dans le football moderne. Les véritables athlètes qui sont des techniciens ont des difficultés à faire le marquage strict. Des fois, ils font le marquage élastique. Or, ici, il faut faire le marquage en culotte. Mais à chaque fois, il faut les rappeler en l'ordre pour ne pas connaître la défense. Mais Dieu merci, nous avons gagné le match. C'est ça qui est l'essentiel. Je crois bien qu'on va changer un peu le discours, rectifier un peu pour arracher les titres.
Voilà, c'était là Raphaël Mossi, il est entraîneur du FCF Amani, club congolais qui représente le pays dans ce tournoi amical international qui se déroule dans la ville de Dodoma. Nous sommes en Tanzanie.